Marie-Dominique Poncin, bonjour. Bonjour Suzy Watt. Merci de nous recevoir chez vous. Je vais vous poser les trois questions que je pose à tous les auteurs pour ces petites vidéos pour vous faire connaître. Vous parlez de vos angoisses concernant la faim et l'oubli. Pour quelles raisons cela génère ces sentiments en vous? Alors, j'en parle surtout dans mon recueil poésie Tout feu, tout femme, qui est paru en septembre 2012 aux éditions de l'Officine, notamment dans les poèmes destinés Le Petit Train, La Mort, Les Pierres et Une vie anonyme. Tout simplement pourquoi Tout simplement parce que je vieillis, nous vieillissons tous, et avec les années qui passent, l'avenir me fait craindre la maladie, la mort, pour mes proches, pour moi-même. Et D'accord. donc, ça me rappelle sans cesse, je pense souvent à notre vulnérabilité, c'est la raison pour laquelle. D'accord, que vous le Voilà. mentionnez. Voilà. Vous avez choisi des thèmes variés pour écrire. Comment trouvez-vous votre inspiration? Parce que vous passez d'un thème à l'autre, apparemment Oui. très facilement. Ouais. D'abord, concernant mes textes, hein, parce que j'écris des textes de poèmes, des textes de chansons et puis des romans. Donc, dans D'accord. mes textes, c'est dans ma vie quotidienne. Le déclencheur peut être un fait divers, par exemple un féminicide. Donc, je ressens de la révolte que je vais transcrire dans un texte ou une chanson. C'est le cas D'accord. notamment pour un texte, une chanson qui s'appelle Femme battue, Oui. que j'ai écrit, que je chante, et sur une musique de mon mari André Poncin que nous avons posté sur YouTube. D'accord. Il suffit de rechercher sur YouTube André Poncin, puis voilà, Oui. il y a une douzaine de chansons, dont D'accord. ce texte, voilà. Ok. Aussi dans mes expériences personnelles, par exemple la perte d'un enfant, dans Tout feu, tout femme, il y a un poème à Thomas. C'est l'histoire de mon premier bébé que j'ai perdu à 8 mois de grossesse. Enfin, notre Ah, premier, ouais, qui se trouve aussi dans Tout feu, tout femme. d'accord. Et aussi dans mes expériences professionnelles, c'est le cas de junkie overdose, parce que j'étais infirmière et j'ai travaillé de nombreuses années en psychiatrie et en milieu carcéral, notamment avec des toxicomanes. D'accord. Quelquefois, il peut s'agir d'un texte, enfin, de rimes qui trottent dans ma tête, que je vais exploiter et puis qui vont donner naissance à une chanson ou à un poème. D'accord. Concernant mes récits, donc, bien sûr, il y a mon vécu, mes expériences personnelles, mes expériences professionnelles, mes émotions, mes sentiments. Par exemple, dans L'ombre du doute, je parle d'endroits que j'ai visités il y a plus d'une quarantaine d'années, notamment en allant en vacances en Guadeloupe. Oui. Je parle d'un bateau, l'amour de Dieu, que nous avons emprunté, nous avons failli couler, et où j'ai un D'accord. frayeur, voilà. Et, oui, et mon héroïne souffre de jalousie pathologique et qui va Oui. tout au délire paranoïaque. Donc, mon expérience professionnelle en milieu psychiatrique Vous a m'a bien servi. servi. Ouais, voilà. D'accord. Dans la voie Vous? du, Oui. excusez-moi, Je vous en prie, je vous en prie. dans la voie du silence, bon, il y a bien entendu l'affaire Fourniret qui m'a inspirée, mais aussi une affaire qui a eu lieu à quelques kilomètres de chez moi quand j'étais toute petite Ah, et qui avait fait grand bruit à l'époque. Donc, l'histoire se passe au même endroit. oui. Voilà, donc, et mon expérience professionnelle en milieu carcéral m'a permis aussi de décrire les lieux et puis un petit peu la vie enfin, le vécu des détenus en prison. Donc, je me mets dans la Oui. peau des personnages et D'accord. C'est pas trop déprimant de d'aider, enfin de travailler en milieu carcéral et même d'être infirmière au final parce qu'on voit beaucoup de souffrance. bah, écoutez, c'est moi qui ai demandé à y aller parce que bon, bah, j'étais infirmière hospitalière et le fait de changer de milieu, ça m'intriguait un petit peu. J'avais un petit peu de voir comment ça se passait là-bas. D'accord. Voilà. Et dans Ok. Retrouvailles, donc pour Retrouvailles, c'est mon dernier roman, hein. Le Oui. point de départ est la ville de Metz. Oui. Alors, j'ai résidé à Metz pendant plusieurs années, j'y ai travaillé. Et pendant ces années-là, j'ai pas eu l'occasion de me rendre compte de la beauté de la ville. Et un jour, D'accord. j'ai découvert la beauté de la ville comme ça, par hasard, et je suis partie de là. J'ai décrit Metz sous le soleil. Oui. Et, puis j'ai eu l'idée de l'opposer à un quartier
que j'ai bien connue, puisque quand j'étais enfant, j'avais une tante qui habitait, j'allais passer des vacances chez elle. Oui. Donc, je l'ai opposé un petit peu au quartier historique et de Metz, quoi. Oui. Et je parle du viol, pourquoi? Parce que bon, ben, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Beaucoup de femmes en sont victimes. Et parmi mes proches, il y a eu des cas. Et j'ai moi-même été agressée, oui, dans un bus quand j'avais à l'âge de 19 ans. Donc, Ah c'est oui, carrément. des choses qui remontent et qui... Oui, Voilà. oui. Vous parlez justement dans cet ouvrage Retrouvailles des rapes, des viols, des accouchements extrêmes qui ont eu lieu en Espagne sous Franco Oui. et des conséquences psychologiques qui s'attachent. Est-ce que vous les avez également vécues ou bien vues Alors, c'est une fiction, hein, mais en D'accord. fait, j'ai eu l'idée de partir dans l'Espagne franquiste après avoir fait des recherches, parce que j'avais été très touchée par un film que j'avais vu qui s'appelle Colonia, où ça se passe en Argentine. Et je me suis rendu compte qu'un de mes amis avait fait la musique. Et André Diéduc a fait la musique de ce film. Puis après, en faisant des recherches sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y avait eu aussi des histoires similaires ailleurs, notamment sous Franco, en Espagne, à La Réunion, hein, avec les enfants de la Creuse. Enfin, Oui. c'est passé dans pas mal de pays. Oui. Donc, j'ai eu l'idée de développer, de partir là, de développer, d'écrire sur l'Espagne franquiste. Voilà. D'accord. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Vous serez présente au Salon Le Livre Ouvert à Courcelles-Chaussy en novembre? Oui. Les 2 jours, je ne me rappelle plus. Les 2 jours, oui. Ah, super. Bah, écoutez, je vous dis au salon alors, et en attendant, bon succès. Ben, je vous remercie. C'est moi qui vous Bonne remercie. continuation et bon succès aussi dans vos Merci. présentations d'auteurs. Au C'est revoir. gentil. Au revoir, merci. Au revoir.